Et du coup, Camille, est-ce que tu as des projets personnels en art précis? Est-ce que tu as un rêve? Moi, j'aimerais beaucoup voyager pour l'art, que ce soit autant pour enrichir ma danse que ma peinture, pour pouvoir m'inspirer des paysages du coup pour mes toiles et pouvoir rencontrer d'autres artistes aussi, se connecter avec eux, échanger, se nourrir de ce que eux ils peuvent nous apporter. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Après, qu'est-ce que je veux faire vraiment dans l'art? Il y a plein de, en fait, il y a vraiment plein de champs de possibilités. Il y a plein de trucs qui m'intéressent et malheureusement pour l'instant je sais pas encore ce que j'aimerais faire vraiment. Ouais. Mais je sais qu'il y a plein de choses que j'aimerais réaliser en tout cas. Et toi? Ouais, c'est un peu pareil du coup. Enfin, c'est pas très précis. Je sais juste que je veux être art thérapeute et en vivre, avoir mon propre cabinet aussi, comme tu le sais. Mais après, j'aimerais bien aussi réussir à vivre de mon art parce que j'adore ça et je me dis que ça peut aussi servir à l'autre. Notre création peut servir l'autre et le vendre, c'est pas forcément le rendre commercial et capitaliste comme ce qu'on peut souvent penser. Donc je pense que ça peut servir de vendre aussi ses toiles. Et après, vu que je chante aussi, j'ai pas vraiment de projet dans la chanson de façon précise, mais voilà, j'ai déjà participé à des concours de chant et j'aimerais bien réitérer ça dans le futur. Donc, à voir après où ça mène, quoi. Donc, pas très précis forcément. Moi aussi, ça m'intéresserait de vendre mes tableaux aussi, parce que j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que ça m'intéresserait. Après, la peinture, c'est pas quelque chose dont j'aimerais forcément vivre, mais c'est vraiment un moyen de création pour moi. Après, si je pourrais vendre vraiment, c'est quelque chose qui m'intéresserait et je vais vraiment me renseigner sur ça. Essayer, parce qu'il y a des plateformes en fait où on peut vendre des tableaux, même en ligne en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'envisage. C'est ça, mais du coup, il faut le statut auto-entrepreneur et c'est là toutes les démarches à faire. Mais ouais, franchement, je t'encourage grave à le faire. Et ouais. Ah, c'est trop cool de vivre de son art. Est-ce que j'aimerais savoir si toi, tu t'es formée en fait dans l'art, si tu as pris des cours, des ateliers, si tu as fait des études? Ouais, bah, du coup, les études, je l'avais mentionné, j'ai fait 3 ans à l'université. C'est une licence d'art plastique. Donc voilà, on a le côté manuel et le côté théorique aussi. Après, j'ai pris des cours de chant pendant 2 ans, mais c'est tout. Sinon, tout a été fait en autodidacte. Et toi? Moi, pour la danse, j'ai pris des cours de danse. C'est vraiment ça qui m'a donné de la matière en fait. Et après, je pense que c'est vraiment important en parallèle des cours de travailler en fait ses qualités de corps, etc. Vraiment, c'est vraiment tout seul qu'on va se développer, parce que dans les cours, on va nous donner du vocabulaire, mais après, pour réussir à le développer tout seul, il faut quand même plusieurs heures d'entraînement, vraiment le travailler soi en fait. Après, pour le dessin, je pense que j'ai vraiment appris seule, ouais. Enfin, j'ai pris des cours quand j'étais plus jeune, quand on était petite, mais je pense pas que ça m'a apporté des choses, mais j'ai tellement peu retenu de ça, tellement que j'étais jeune, que je pense que tout ce que je sais aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai appris vraiment récemment, parce que je me suis mis vraiment à fond dedans récemment. Donc je pense que, ouais, en majorité pour la peinture, j'ai vraiment appris seule, on va dire. Ouais. Et du coup, est-ce que tu es entourée actuellement dans l'art? Est-ce que tu as des personnes avec qui pratiquer ou qui, d'une manière, te font apprendre un petit peu plus de choses? Ouais. Bah, j'ai vraiment construit mon art à l'aide des profs du coup qui m'ont formée pour après moi le retravailler et du coup d'autres élèves, des personnes avec qui maintenant j'ai des connexions, avec qui on peut échanger dans la danse, etc. Après dans la peinture, je suis un peu solo. Après à part dans l'atelier du coup où il y a d'autres artistes. Mais sinon, vu que j'ai pas pris de cours, j'ai pas fait d'école d'art, je développe vraiment ça toute seule. Ouais, ben un petit peu pareil, dans le sens où je peins toute seule, mais sinon, grâce à l'atelier Art Déco, j'ai pu rencontrer des personnes avec qui j'ai échangé et ça m'a permis aussi d'avoir de nouvelles connaissances sur des techniques comme par exemple le fusain avec Saer, un truc comme ça. Mais après, ouais, au lycée aussi, vu que j'avais l'option art plastique, j'avais beaucoup d'amis qui étaient dans les arts et tout. Mais c'est des personnes que je fréquente plus forcément, donc on va dire que c'est plutôt en autodidacte et que je suis toute seule, mais voilà, je reste quand même un minimum entourée grâce à l'atelier. Du coup, Camille, est-ce que tes tableaux, ils expriment tous quelque chose? Mes tableaux expriment quasiment tous quelque chose, mais en fait, moi, je suis quelqu'un qui va vraiment peindre sur le moment ce
qui me plaît, quelque chose, en fait, très inconsciemment, très instinctivement. Ouais, Je vais faire des formes, je vais faire des personnages. Très souvent, c'est du figuratif, pardon, c'est des personnages. Et je vais trouver la signification, en fait, après, qu'est-ce que ça représente pour moi. Mais en général, je vais pas me poser et me dire, ok, là, je vais faire un tel dessin, tel tableau sur tel thème. Mais en général, mes tableaux sont quasiment tous axés sur le mal-être, vraiment sur la tristesse, très mélancolique en fait, vraiment. Et du coup, je te retourne la question, toi, est-ce que tes tableaux ont tous une signification spécifique ou pas du tout? De mon côté, c'est un petit peu pareil dans le sens où c'est assez instinctif. J'ai envie de faire quelque chose, une forme. Pour le figuratif, ça peut être un personnage, enfin, c'est souvent même des personnages. Et pour les couleurs, je les choisis pas, c'est vraiment sur le moment qu'est-ce que j'ai envie de prendre. Et ouais, du coup, pour l'abstrait, voilà, ça va vraiment être essayer de trouver des formes qui sont belles, qui vont bien ensemble, mais à la fin, ça n'exprime pas forcément quelque chose. À part dans les fois où il y a eu des fois où j'ai peint en étant par exemple en colère, ça m'est déjà arrivé et du coup j'avais envie de faire des formes un peu plus brutes. Donc dans ces cas-là, ça exprime une émotion. Mais pour le figuratif, pas forcément, c'est vraiment le côté esthétique qui va ressortir, comme par exemple voilà, pour le sein, si on peut dire ça comme ça, qui est là, qui est extrêmement différent de ce tableau-ci, qui rappelle un peu plus le côté psychédélique, on va dire, avec les couleurs. Les formes aussi et le côté un peu mystérieux du tableau. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'aime beaucoup transmettre aux spectateurs, dans le sens où j'aime bien que les personnes se demandent pourquoi elle a peint ça. Je comprends pas trop la signification, qu'est-ce qui se passe. Enfin, voilà, j'aime bien susciter aussi le questionnement chez l'autre et aussi même chez moi-même, parce que parfois je sais pas pourquoi j'ai peint ces choses-là. Voilà. Donc le côté instinctif dont tu parlais, du coup il revient aussi dans mon art, et il y a un peu ce rapport à l'inconscient et à la psychanalyse aussi. En fait, il y a des tableaux qui sont un peu what the fuck. Là, il y a un gars qui est en train de fumer et derrière, il y a des gens élastiques. Ouais, c'est ça, on se demande, mais pourquoi elle a fait ça, celle-là? Toi, tu sais pas pourquoi tu as fait ça en fait. C'est ça, et ça, c'est cool aussi. Tu vois, c'est ton inconscient qui te traduit des choses en fait. Ouais, c'est ça, d'où l'art-thérapie. C'est intéressant. De savoir pourquoi la personne a peint ça et de décrypter un petit peu le pourquoi du comment. Et ça, c'est un truc que j'adorerais faire avec les autres aussi. Ouais, je le travaille déjà avec moi-même et du coup un petit peu avec toi, parce qu'on en parle de nos toiles et tout, mais j'aimerais bien faire ça avec des gens que je connais pas et du coup travailler la psychanalyse, quoi. Est-ce que tu peux me donner 3 mots pour me définir? Ouais, alors je dirais chelou. Persévérante. La preuve là. Et dynamique. Dynamique pour la danse, persévérante pour ton art en général, parce que tu vas au bout des choses. Et chelou parce qu'on retrouve ça dans tes tableaux, toutes les couleurs, les trucs comme ça, genre voilà, je trouve qu'il y a de ça. Et toi, tu lui donnerais quoi comme mot pour me définir ou pour définir mon art comme tu veux? Ok, moi j'ai un mot déjà qui me vient tout naturellement, c'est forte. Ok. Après, en fait, je sais pas comment dire ça en un mot parce que je dirais genre bienveillance. Enfin, toujours là quand on a besoin. Ouais. En tout cas, toujours là avec bienveillance du coup, à l'écoute, etc. Ouais. Et sinon, je dirais. C'est hyper paradoxal, mais. Vas-y, lâche le morceau. Attends, j'essaie. Créatrice. C'est ce que je me dis, mais en fait, d'un côté, c'est un peu. Bah ouais, c'est logique, on va dire. C'est logique, voilà. Ouais, c'est vrai que c'est un truc qui fait partie de mon quotidien, donc je crée souvent. Au moins, c'est sorti par l'instant. Ouais, voilà. On a oublié de dire qu'on écrit aussi un peu, surtout toi. Ah oui, l'écriture, la poésie. Bon, mais c'est un peu trop tard là, je crois, pour le dire. C'est une poète. Du coup, si vous voulez nous suivre sur les réseaux, on a Instagram toutes les deux. Moi, c'est Joelia avec 2 tirets du bas au début. Et moi, c'est CamCam, CAMC2AM.E. Voilà. Si je me suis trompée, merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir écoutés. C'était Camille et Vanessa, Vert Déco.